Merci de votre fidélité à la plus belle dame de Lomé. Bonjour et bienvenue dans Accent féminin. Je suis Ambrosine Comedro. Dimanche prochain, l'Église catholique célèbre pour la 108e fois la Journée mondiale du migrant et du réfugié. Au Togo, l'événement sera marqué par des activités sur la paroisse des Saints-Martyrs de l'Ouganda de Touran Séminaire. Nous parlons de cette journée mondiale avec Kisonga Clovis et Muganga Françoise, tous deux réfugiés. D'abord, je vous propose d'écouter Prisca Benita, Je te donne la gloire. Tu as tout changé dans ma vie. Tu m'as transformé. Je viens te dire merci. Tu as tout changé dans ma vie. Tu m'as transformé, je viens te dire merci. Je te donne la gloire, Seigneur, je te donne la gloire. Je te donne la gloire, Seigneur, je te donne la gloire. Je te donne la gloire, Seigneur, je te donne la gloire. Je te donne la gloire, Seigneur, je te donne la gloire. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alléluia, Alléluia. Tu as tout changé dans ma vie. Tu m'as délivré. Je viens te dire merci. Tu as tout changé dans ma vie. Tu m'as délivré. Je viens te dire merci. Je te donne la gloire. Je te donne la gloire. La gloire au Tout-Puissant qui change les situations, et nous sommes avec deux personnes qui ont vu leur vie changer ici au Togo, Kisonga Clovis et Muganga Françoise. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. D'accord. Vous êtes là dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du réfugié et du migrant. Eh bien, parlez-nous de cette journée chrétienne. Donc nous sommes là juste pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié qui sera célébrée le 25 septembre 2022 ici au Togo à l'église Saint-Martyr de l'Ouganda, Touran Séminaire. Donc là, il y a un message que le pape a lancé, donc disons construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés. Mais avant de parler du message qu'a laissé le pape, eh bien, comment va se dérouler cette journée? C'est dimanche prochain. Oui, effectivement, le dimanche prochain, on a établi le programme qui va se dérouler. Donc, il y aura la messe qui va commencer de 10h à 12h.
Il y a la messe qui sera présidée par les monseigneurs Nicodème Anani Bariga Benissa, dans l'ancêtre de l'église Saint-Martyr de l'Ouganda, à Tokwen Séminaire. Et après la messe, il y a présentation du sommaire de la Journée mondiale des réfugiés et des migrants. Eh bien, cette messe sera-t-elle particulière? Bien sûr que oui, parce qu'il y aura des communautés qui vont aussi participer à la chorale, telles que la communauté rwandaise, ils vont participer, ainsi que nous, la communauté congolaise de la RDC, que nous allons participer à la chorale. Eh bien, vous allez chanter en lingala? Bien sûr que oui. Nous, on doit chanter à lingala pour quand même montrer notre culture, hein, et puis ainsi que les autres, les Rwandais qui vont aussi chanter à Kinyarwanda. Kinyarwanda. Ouais, voilà. C'est comme ça. Donc c'est pour valoriser, on va valoriser notre culture. Votre culture ici. Oui, tout à fait. On va valoriser notre culture. Eh bien, après... Ah, d'accord. Clovis veut... Je voulais préciser que c'est le 108e Journée mondiale des migrants et des réfugiés. Mais au Togo, l'Église catholique a pris les choses en main. C'est la première célébration. La toute première fois. Oui, la toute première fois. Donc, le thème, c'est construire l'avenir avec le migrant et le réfugié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit que c'est l'avenir. Nous ne devons pas voir les migrants ou les réfugiés comme une personne feignante, comme une personne indésirable, qu'une personne qu'on ne doit pas considérer. Or, parmi les réfugiés, nous avons les ingénieurs, nous avons le médecin, nous avons les agriculteurs, nous avons toute une catégorie de personnes intellectuelles. C'est une mine d'or à exploiter. À exploiter, oui, tout à fait. Donc, raison pour laquelle le message que le Saint-Père a voulu nous donner, c'est ceci: la ville que nous avons ici, bas, n'est pas définitive. Nous recherchons la ville qui doit venir. Il a tiré ça dans le livre de Hébreux. Mais plus loin, qu'est-ce qu'il dit encore? Nous attendons avec impatience un nouveau ciel et une nouvelle terre où résidera la justice, car la justice est l'élément du royaume de Dieu. Donc c'est cette ville que nous ne pouvons pas exclure, qu'on ne peut pas exclure les migrants ou les réfugiés. Tous ensemble, nous pouvons essayer de bâtir cette ville. Comme je pourrais dire, dans le message de Saint-Père, dans le livre d'Ésaïe, comme il a pu tirer encore, qu'est-ce que nous dit ceci? Dans son livre prophétique, qu'est-ce qu'Ésaïe avait dit? Ésaïe nous dit, les phénomènes migratoires dans la vision prophétique d'Ésaïe, dans laquelle les étrangers n'apparaissent pas comme des envahisseurs, des destructeurs, mais des ouvriers volontaires qui construisent le mur et de la nouvelle Jérusalem. Donc vous voyez un peu ensemble, comme l'Église catholique a voulu célébrer cette journée, il a tiré dans le livre saint comment, dans le temps ancien, comment les gens vivaient. Donc raison pour laquelle, au Togo, désormais, cette journée sera célébrée, et les migrants et les réfugiés, pour que la population locale puisse voir comment ensemble nous pouvons conjuguer nos efforts pour bâtir une ville meilleure. Voilà, et promouvoir votre intégration socioculturelle surtout. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y a une grande potentialité parmi les migrants et les réfugiés. Ouais. Eh bien, voilà le programme avec vous, Françoise. Oui, les programmes après la messe, donc de 12h à 13h. D'abord, il y a présentation des structures. Il y a les structures comme le ministère de l'Action sociale, le ministère de Sécurité, la Commission nationale d'éligibilité, ACNA, et puis il y a les ACR au Togo, l'OIM, Vision Solidaire, il y a ONG Mars, il y a Green Village Foundation, il y a ATBF, il y a Saint-Egidio, exposant communauté des réfugiés et migrants, il y a CEJP et Apostolat de la mer. Et après, il y aura présentation du Journée mondiale. Donc là, il y a exposition que les réfugiés et les migrants vont ramener leurs produits qu'ils ont
fabriqués ici au Togo. Ah, donc parmi les migrants et les réfugiés, il y a des entrepreneurs. Bien sûr que oui, tel que moi-même, je suis entrepreneur. Ah bon, Grâce vous êtes dans quel domaine? À la sœur que j'ai pu obtenir l'argent, le financement pour exercer mon entreprise, mon petite entreprise, quoi. Donc là, je suis en train de fabriquer je suis en cosmétique. C'est ça, je vais présenter ce dimanche 25 septembre 2022 à l'église Saint-Martyr de l'Ouganda. Voilà. Donc, après exposition, il y a réjouissance. Il y a réjouissance. Oui. Ah, d'accord. Dans la il y aura à manger et à boire. Si, après la réjouissance, donc, on a prévu, il y a 3 communautés qui vont prester. Donc, là, il y a la communauté centrafricaine qui vont prester avec leur culture. Aussi, la communauté rwandaise aussi vont prester avec leur culture. Et nous aussi, la communauté de la République démocratique du Congo, la RDC, nous allons prester et nous allons danser la danse traditionnelle de notre pays. Donc, nous sommes en train de valoriser notre culture. Et donc là, nous allons montrer comment nos mamans, nos grands-parents, comment on dansait à l'époque ancienne. Voilà. Donc, après ça, il y a restauration. Et après la restauration, c'est fini. La fête est finie. Voilà. Et bien sûr, la paroisse, vous aviez dit tout à l'heure que les entrepreneurs comme vous vont exposer leur savoir-faire, les montrer. Eh bien, à part vous qui êtes dans la cosmétique, qu'est-ce que les autres vont nous montrer? Oui, bien sûr, il y a... Tel que je connais une sœur, Donata, elle va présenter, elle est sur l'habillement et une belle collection. Une belle collection de vestes. Une belle collection de vestes. Et des bijoux en perles. Des bijoux en perles aussi. Elle va présenter cela. Il y a aussi une compatriote, Joséphine de Tabini. Elle aussi, elle est dans les cosmétiques, mais elle est aussi dans l'esthétique. Donc, elle est en train de confectionner les perruques. Vous voyez. Ah, elle est coiffeuse. Coiffeuse, tout à fait. Elle confectionne des perruques de Comme qualité. C'est la mode maintenant. Oui, de qualité. Et elle aussi, c'est la formatrice qui est en train de former les gens ici au Togo en matière de cosmétiques. Voilà. Les produits cosmétiques bio. Les produits cosmétiques bio, oui. D'accord. Oui. Oui, Claudie. Oui, je voulais toujours abonder par rapport au message de Saint-Siège. Oui. L'Église catholique va célébrer cette journée. C'est pas le 20 juin, qui est célébré par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ah, d'accord, c'est pour lever l'amalgame. Voilà. Donc, c'est pas la journée des réfugiés voilà. qu'on célèbre. Oui, c'est plutôt la journée plutôt mondiale des migrants et des réfugiés que le Saint-Siège, à travers l'Église catholique, a pu organiser, mais pas seul, à travers ses partenaires, tout comme le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Nous avons le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Sécurité, nous avons aussi l'OIM. Vous le savez bien que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'occupe tout précisément des réfugiés. Le ministère des Affaires sociales, à travers aussi l'Agence nationale de solidarité et le ministère de la Sécurité. L'OIM aussi qui prend en charge les migrants. On ne parle pas seulement des réfugiés, des migrants aussi. Ensemble, avec l'Église catholique, ensemble avec ses partenaires, désormais, ils vont essayer de célébrer cette journée. Donc, je pense que nous allons le voir chaque fois le 25 septembre, cette journée sera célébrée. Donc le message sera... Cette année, c'est le 25 septembre, oui. puisque la journée catholique est célébrée les derniers dimanches du mois de septembre. Donc, cette année, c'est le 25 septembre. C'est dimanche prochain que cette journée sera célébrée. Oui, tout à fait. Eh bien, je crois que le Saint-Père a également nous a montré une prière. Eh bien, peut-on prendre connaissance de cette prière-là, à lire tous les jours? Oui. Oui. Oui, que dit-il dans la prière? Dans la prière du Saint-Père qui a pu adresser pour cette journée, qui dit: Seigneur, fais de nous les porteurs d'espoir, afin que là où
où nous sommes, les ténèbres régine de ta lumière, et que là où il y a la résignation, renaisse la confiance dans l'avenir. Seigneur, fais de tous les instruments de la justice, afin que là où il y a l'exclusion, fleurisse la fraternité, et que là où il y a de la complicité, de la cupidité, prospère le partage. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton royaume, ensemble avec le migrant et le réfugié, et ensemble avec tous les habitants des périphéries. Seigneur, fais de nous apprendre combien il est beau de vivre tous comme des frères et des sœurs. Amen. Donc ça, c'est la prière que le Saint-Père a voulu donner pour cette journée. Pour cette journée, il faut prier les uns pour les autres. Oui, tout à fait. Parce que cette journée, il y aura aussi, pas seulement les migrants et les réfugiés, il y aura aussi nos frères togolais qui seront là. C'est tout à fait. Ensemble, nous allons essayer de voir comment nous allons bâtir plutôt une ville nouvelle, telle que le Saint-Père a pu le laisser sur son message. Et c'est une belle initiative. Vous êtes au Togo depuis quelques années, Françoise et Clovis, en tant que réfugiés. Eh bien, parlez-nous de vos expériences personnelles. Vous avez été bien accueillis ici au Togo. Comment vivez-vous en tant que réfugié? Oui, je pense que l'accueil a été bon à travers la population locale et les institutions sur place. L'accueil se fait d'abord par la coordination nationale d'assistance aux réfugiés avec ses partenaires. L'intégration aussi s'est fait facile avec la population locale. Donc je pense que ça dépend des efforts. Hein. Chacun de nous a une potentialité. Donc il suffit, c'est pas suffit de travailler dans un bureau. Il suffit d'essayer de voir ce qui se passe tout autour de vous. Et ensemble, avec la population, on peut essayer de bâtir, de faire mettre quelque chose ensemble. On ne peut pas essayer seulement d'attendre ce que les HR ou ses partenaires ou le gouvernement. Donc, et tout ce qu'ils font, ils essayent de nous venir en appui. Donc, je pense que je vais signaler, avant, nous avons l'OCDI, qui était un Caritas. Ouais, Caritas, il était aussi un partenaire privilégié du HR. Il prenait aussi ensemble avec le HR des réfugiés en charge. Donc, je pense que c'est pas pour la première fois. Donc, comme ils ont relancé l'activité, je pense qu'ensemble, ils pourront toujours, avec le CDI, essayer d'accompagner pour que l'intégration soit un peu facile. Ensemble, et l'Église catholique et le gouvernement, ainsi que le partenaire, le Haut Commissariat des Nations Unies, et OIM, ainsi qu'une fois, toutes ces organisations pourraient quand même essayer d'accompagner. On appelle ça accompagnement. On va essayer ensemble d'accompagner les réfugiés pour leur intégration. Françoise, vous cultivez votre foi, vous êtes chrétienne. Est-ce que votre vie chrétienne a facilité votre intégration socio-culturelle au Togo? Oui, tout à fait. Depuis, je suis ici au Togo depuis 2013, donc j'étais bien accueillie. Et le Togo m'a donné une opportunité à travers le Haut Commissariat des réfugiés au Togo, ASER. Donc, j'ai eu cette opportunité. Je suis allée à l'université. Je fais la sciences sociales, donc dans le domaine de sociologie. Donc, vous voyez cette opportunité que je puis obtenir à travers le ASER Togo. Vous voyez? Et aussi, j'ai passé plusieurs formations ici au Togo en cinéma. J'ai aussi fait une formation pour le AGER, activité génératrice de revenus. Donc, avec cette formation, m'a beaucoup vraiment aidé à contrôler mon petit entreprise, vous voyez. Donc, ainsi que la formation que je viens de passer tout à l'heure en cosmétique. Donc, concernant l'intégration, je suis chrétienne. Bon, de naissance, je suis catholique, mais après, on a changé. Nous sommes maintenant à l'église Assemblée de Dieu. Voilà. Et cela n'empêche en rien la célébration de la journée mondiale du migrant et du réfugié organisée par l'église catholique. Non, rien n'empêche,
parce que nous sommes tous chrétiens, nous prions tous un seul Dieu. Donc, il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, je peux aller adorer avec les catholiques parce que moi-même, je suis né catholique, baptisé, catholique, confirmation, catholique. Et après, j'ai quitté. Je suis dans l'Assemblée des dieux. Mais rien n'empêche que moi, je puisse aller assister à la messe. Rien n'empêche. On est tous enfants de Dieu. Donc, on ne peut pas exclure quelqu'un pour aller, comme je suis déjà dans l'Assemblée des dieux. Donc, si je vais aller prier dans l'église catholique, je pense que je ne serai pas exclue. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Françoise et Clovis, votre conclusion, un mot à l'endroit des auditeurs, ceux qui vous suivent actuellement. Eh bien, qu'est-ce que vous avez à leur dire par rapport à la célébration de la Journée mondiale du réfugié et du migrant? Une journée célébrée pour la première fois au Togo. Merci pour la question. Moi, je vais dire pour nos frères et sœurs qui sont réfugiés, migrants ici au Togo. Alors, premièrement, ils doivent se baser sur l'éducation de leurs enfants pour avoir une meilleure intégration ici au Togo. Et aussi, il y a des structures qui nous aident en matière de socio-économique pour passer un peu de formation et puis pour créer aussi des petites entreprises à toi seul. Donc, je vais prier beaucoup à nos frères et sœurs de ne pas rester toujours bras croisés. Alors, il faut toujours se tenir debout parce que les peuples nous demandent de se développer, aussi de nous aimer les uns les autres. Donc là, vraiment, je mets vraiment les marteaux sur nos frères et sœurs de ne pas rester assises. Donc, tenons-nous main dans la main, travaillons pour gagner une meilleure avenir le lendemain. Voilà. Françoise veut être une lumière pour les réfugiés et vous, Clovis. Oui, je pourrais dire que dans le message toujours des Saint-Pères qu'on nous dit, tout migrant ou réfugié porte sur lui une charge de l'histoire qui ne peut que décharger qu'avec le concours de ce que l'histoire a bien voulu mettre sur son chemin. Donc voilà, pour nous dire qu'ensemble, il ne faut pas qu'on puisse regarder le migrant comme un bandit, comme un voyou ou un réfugié, mais plutôt comme un frère ou une sœur, qu'ensemble, qu'on peut prier ensemble, qu'on peut travailler ensemble, qu'on peut conjuguer les efforts pour bâtir une vie meilleure. Donc, je pense que c'est clair dans le message de Saint-Père que nous allons désormais, commencer à célébrer chaque année à travers l'Église catholique. Et je vais préciser que cette journée, ça sera différent des journées mondiales des réfugiés. Donc, le thème sera toujours, c'est le Saint-Siège plutôt qui va essayer de fixer le thème. Donc, je pense que c'est tout. Nous allons commencer ce dimanche et ça ne va pas s'arrêter. L'Église catholique va essayer de faire encore plus. Donc ça, ce n'est que le début. Il pourra essayer de voir comment aussi porter leurs pierres pour appuyer les migrants et les réfugiés. Je pense que c'est ça. Nous sommes tous enfants de Dieu. Kizonga Clovis et Muganga Françoise, merci d'être passé chez nous à Nana FM, nous expliquer le concept de la journée mondiale du migrant et du réfugié, et célébré pour la toute première fois au Togo.